Bonjour à tous, je voulais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo sur mon analyse tactique de la finale de la Croquis Cup qui a vu s'opposer le club de Bruges à Anderlecht. Tout d'abord, je voudrais que vous m'excusiez pour mon manque d'expérience ainsi que la piètre qualité de mes outils et de la qualité d'image que j'ai pu trouver sur internet. Si vous avez des commentaires ou du feedback, n'hésitez pas, il y a une section prévue pour ça. Et dernière petite remarque, étant supporter des Mauvais Blancs, mon analyse sera surtout basée sur eux. Commençons. Donc, la partie principale de l'analyse va montrer que la grosse difficulté d'Anderlecht durant tout le match aura été son flanc gauche. Et par flanc gauche, je pointe principalement du doigt la cohésion, l'agressivité et le travail collectif de Verskaren, Edozier et NDI, auquel on peut ajouter Dolberg dans une moindre mesure. Donc ce qu'on voit, c'est que ici, à partir de la 15e minute, et c'est un schéma qui va se répéter tout au long du match, ça sera le même qui apportera avec quelques variations les deux buts. Et donc ce qui est important, c'est de voir que c'est vraiment toujours les mêmes problèmes qui vont se répercuter pendant tout le match jusqu'au changement de système avec la descente de NDI et d'autres joueurs. Donc voilà. Donc ici on est donc en 4 contre 3 déjà. Enfin on est en 3 contre 4. Dolberg ne fait pas l'effort alors qu'on a le défenseur central de Bruges, Ordonez, qui est monté pour participer au jeu. Edozier est placé de manière hasardeuse et ça perturbe complètement le marquage pour Verskaren et NDI qui ne peuvent pas commit sur un homme parce que du coup ils ont laissé un totalement libre. Et donc on voit les Brugeois sont assez tranquilles et ont des passes assez simples à trouver pour pouvoir avancer dans le camp anderlechtois. Contrairement au flanc droit qui sera tout le temps mieux organisé dans ce match, on voit que Chino est beaucoup plus proche de son homme et en tout cas a clairement un homme défini, au contraire des Deuxiers. Donc là, comme je dis, je pense que Dolberg devrait faire un pressing aussi pour qu'on soit au moins pas en infériorité numérique dans ce secteur de jeu. Donc la phase avance un peu. On voit qu'effectivement, comme il n'y avait pas pu avoir de marquage du fait de l'infériorité numérique, Verskaren et NDI sont en retard. Et on a un bon déplacement de Van Aken qui est suivi de près par De Donker. Et autre point qui est assez triste pour moi, c'est que NDI va faire un pressing sur l'homme, alors qu'il y a déjà assez de défenseurs et que la seule solution pour Tsolis de trouver de l'espace, c'est de continuer sur le flanc. Et donc il aurait été mieux pour moi qu'il bloque le flanc au lieu d'aller sur l'homme parce que ça sera plutôt le rôle de Simic. Alors ça aurait été bien aussi d'avoir plus de pressing de Verskaren, mais ça ne se fera pas à ce moment-ci comme dans la suite. Donc voilà, donc là ils font un 1-2 avec Van Aken et comme je dis, NDI a décidé de suivre son homme plutôt que de fermer son angle, son couloir. Et ça va être de nouveau un des fils rouges de l'analyse, c'est que ça va toujours être à Simic et à la partie droite d'Anderlecht de venir combler les trous. Et donc ici ce qu'on voit c'est que c'est Simic qui est en pressing avec De Donker et Verskaren et NDI qui sont en retard sur toute la phase. Après eux défendent bien et forcent Tsolis le plus sur le côté. Il y a quand même un tir mais c'est pas une situation idéale pour lui. Phase un peu plus tard, 5 minutes après, on voit ici que c'est Van Aken à le ballon, et Dozier est beaucoup mieux placé, et donc là il prend une position un peu comme Chino en haut de l'écran. Le problème ici c'est qu'on a NDI qui est de nouveau hors position. À mon avis il a voulu tenir Tsolis, mais je ne sais pas pourquoi il ne le tient plus. Il a probablement peur que Varmant ici fasse un appel dans son dos, ce qui fait sens. L'autre problème qu'on a, c'est que c'est Verskaren qui est avec Van Aken et qu'il est beaucoup trop large. Et donc on a une double course de Simic et NDI dans le même endroit. Donc de nouveau, je pense qu'il y a un manque de communication assez fort.
Van Aken, lui, va retrouver Solis puisqu'il est ni sous pressing et que les deux défenseurs du côté gauche plongent sur le couloir et ouvrent tout à fait l'espace. J'ai pas l'image d'après, mais en fait Solis arrive à recevoir le ballon et fait un tir. Rien de plus dangereux que ça, mais on voit déjà que de nouveau il y a un manque d'agressivité, de pressing et ou de communication entre les 3 voire 4 défenseurs de la même zone. Ici on a une des seules phases qui s'est passée sur notre côté droit et on va revenir avec les mêmes personnes, c'est qu'en fait Mamar et Chino sont bien placés dans leur partie. On est de nouveau en infériorité, comme je l'avais souligné. Et ici le souci qu'on a, c'est que, en fait ça c'est la phase avant, excusez-moi, c'est que on voit mieux le positionnement de Mamar et de Chino, c'est que De Donker est laissé tout seul face à Jachari et je suppose Van Aken, mais c'est pas sûr, à mon avis c'est pas Van Aken, ça doit être Jutgla. Et ça c'est dû au fait que Yari est totalement de nouveau hors position, je pense qu'il doit être au même niveau que De Donker, plus haut. C'est surtout ça, sinon il est pas trop mal entre les défenseurs, mais il doit être plus haut sur le terrain. Et donc voilà, et donc ça c'est la phase d'après, je m'excuse. Et le fait que De Donker se retrouve en 2 contre 1, en fait ça ouvre ici un shot, mais il aurait aussi pu repasser par Jutgla qui pourrait arriver du coup entrée de rectangle sans pressing. Après ce qui est bien c'est qu'au niveau défensif, notre ligne de 4 est claire, on est même à 5, donc ça c'est probablement pour ça qu'on a droit à un shot et pas une action plus offensive et plus dangereuse. Alors ici, autre action, de nouveau, comme j'ai dit, c'est notre fil rouge, donc on peut voir que dans la partie droite d'Anderlecht, tous les joueurs sont quasiment marqués à part de Kuiper, mais il n'y a pas vraiment de danger de le laisser libre là. Et de toute façon, il y a assez d'hommes dans la zone pour minimiser la casse en cas de changement. Par contre, côté gauche, de nouveau, Edozie est complètement laissé passer Siquet, qui a tout son flanc. NDI ne peut pas commit parce que de nouveau, il doit faire attention à Tsolis. Il n'y a aucun pressing sur Onyedika. À savoir c'est qui, je pense que c'était une des questions du match parce que ça n'a jamais été très clair. Et à mon avis, ça peut être... Souvent, je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles. Ça peut être Verskaren, mais à mon avis, il a un peu peur. Mais donc, dans ce cas-là, ça devrait être ou Edosier qui vient couper la trajectoire ou Dolberg qui revient. On sait bien que Dolberg, c'est pas son fort. Et donc, une des propositions que je pense qui est intéressant à faire, c'est que De Donker va devoir suivre son homme. Verskaren devrait prendre Solis. Comme ça, NDI peut bloquer la porte à Siquet. Et malheureusement, ça sera de nouveau pas fait. Donc en fait, ce qui se passe non seulement c'est que c'est pas fait, mais c'est qu'en plus les courses de Yari et de NDI sont beaucoup trop faibles. Ils ont à peine bougé, tandis que les autres ont bien avancé sur le terrain. Et donc aussi ce qu'on voit derrière, donc déjà ici on va voir sur l'autre image mieux, mais ici on voit déjà que Siquet a tout le temps de pouvoir faire son contrôle, s'ajuster pour préparer son centre. Solis, de manière très intelligente, va faire un appel en première zone du rectangle pour pouvoir faire sortir Simic de la zone de centre et se retrouver avec moins d'hommes de notre côté pour défendre. Et donc on va se retrouver théoriquement en 2 contre 2. Et ça sera encore pire que ça en fait, parce qu'on a, je pense, Van Aken qui arrive aussi dans la zone, et donc on va être en 3 contre 2 en défense, ce qui est vraiment pas bon, surtout en début de match. On doit être, je ne sais plus exactement le timing, mais c'est beaucoup trop tôt et c'est déjà une phase qu'on a déjà vue plusieurs fois. Alors certes, ici de nouveau, Chino oublie son homme.
Mais on est quand même avec Edozie qui fait aucun travail défensif, Yari qui est mal placé. Et après Chino aussi, hein, je veux bien, mais c'est pas le pire sur la phase. Et donc voilà, là le centre arrive et on voit que sur le centre, en fait, Simic essaye un peu de se mettre en première zone au cas où la balle arrive. C'est pas un centre en hauteur, mais comme il doit couvrir Solis, il est trop court pour une intervention. Et donc on se retrouve en 2 comme 3, en 2 contre 3 comme je le disais, et ça c'est le premier but. Alors certes Mamar perd son duel, mais c'est pas stratégiquement, on est censé éviter de se retrouver dans des situations pareilles. Et tout ça vient toujours d'un décalage qui est créé de manière beaucoup trop simple du côté gauche, et où le flanc droit doit toujours venir régler les soucis dans l'axe et donc va libérer de la place chez eux en fait. Ici c'était une petite analyse sur l'agressivité et la volonté de défendre les courses et tout ça qui sont faits. Donc ici c'est la perte de balle de Simic, je pense que j'ai une image où on le voit mieux. Non, ici en fait Simic perd la balle. Et on voit Mamar en haut et Ndiaye en bas en rouge, avec Hazard en mauve. Et c'est pour montrer le travail défensif qui est fait par Hazard, qui n'est pas fait par les backs. Donc ici, la Bruges a à peine récupéré la balle, on voit qu'Hazard est déjà bien revenu. Mamar a fait une course à l'inverse du jeu, et Ndiaye est plus à se tenir la tête. Et d'ailleurs aussi, c'est un des fils rouges, c'est que quand on voit le body language de Edozie et Verskaren et Ndiaye, c'est jamais très dynamique et très positif. Et donc on continue de voir la phase où en fait on verra même que Jachari, qui est ici à l'entrée du rond central, arrivera dans le rectangle avant NDI, et Mamar n'apparaîtra même jamais, je pense, sur la vidéo, enfin sur les images. Alors que Hazard sera au pressing sur les joueurs parce qu'il aura fait l'effort. Donc voilà, donc ici vous pouvez voir, on a Chino qui est revenu, Hazard de Dunker et les backs sont invisibles. Évidemment, Simic n'est pas là parce qu'il est tombé, ça se comprend. Voilà, ici on voit la différence entre, j'ai mis la ligne, entre les joueurs qui sont censés jouer à gauche et les joueurs qui sont censés jouer à droite. Et ben on voit pas vraiment ceux de gauche. Et en plus, le positionnement d'Yari est très, très étrange parce qu'il permet, il désaligne la défense complètement. Il permettra en plus à Tsolis de faire un appel dans le dos de Hay et de Dunker, voire de dévier une balle juste devant le gardien et quasiment s'assurer d'un but. Au contraire, Hay, Hazard et de Dunker jouent bien le coup. Alors ce que je voulais montrer, d'autre, c'est que Verskaren, lors de la part de balle, donc on se retrouve dans une phase de 3 contre 3 à la base, où on a Hay, de Dunker et Verskaren, au lieu d'aller mettre un pressing maximum sur Tsolis. Parce que là, comme on est de toute façon désorganisé, le but n'est plus comme avec la première phase, de se réorganiser vraiment, mais c'est en tout cas de les forcer dans l'axe et de réduire le jeu. Et ce qu'il va faire, c'est très étrange, c'est que là, il se met en position, il récupère une position de défenseur gauche, sans jamais mettre de pression sur Tsolis. Et donc, d'une certaine manière, il défend sans prendre part à l'action défensive. Et en défendant le couloir gauche de notre côté, où il n'y a aucun danger en fait. C'est très bizarre. Et heureusement qu'Hazard vient dans cette action, parce que sinon il est de nouveau en infériorité défensive. Et Ndiaye ne fait pas l'effort parce que, comme je l'ai dit, c'est un des problèmes qu'on a du match. Donc voilà, donc là on voit clairement Verskaren qui continue à courir avec 3-4 mètres à côté de Tsolis. Je pense qu'il serait beaucoup mieux d'aller lui mettre du pressing dessus. Ça éviterait à De Donker de faire une course et de lâcher son homme, parce que De Donker il tient son homme à la base.
Donc il est obligé de le perdre à cause de cette course, qui, comme je dis, qui est très très étrange. Et en plus, tant que Tsoulis n'a pas de pressing, est incapable de pouvoir se mettre en mode bloc devant lui, parce qu'il peut passer des deux côtés encore. Si Verskaren lui coupe le côté droit de Solis, il a plus de sûreté, de confiance et de chance de pouvoir le bloquer. Mais là, il se retrouve en espèce de 2 contre 1 toujours sur cette phase. Donc ça on a vu, et donc ça c'était l'alignement que j'avais montré avec Verskaren, où je ne comprends pas trop non plus. Toute cette phase est défendue très bizarrement. Après, je viendrai à la conclusion, parce que je parle beaucoup des joueurs, mais il y a beaucoup d'explications à ça, et c'est aussi ce que je veux expliquer avec cette vidéo. C'est qu'il ne faut pas forcément pointer les individualités. Je pense qu'ils se retrouvent dans des situations auxquelles ils ne sont pas habitués, où ils n'ont pas été entraînés pour. Et donc, quand ils découvrent ça durant le match, il y a des interrogations. Il ne faut pas oublier que tout ça se passe très vite aussi. Donc celle-là, tout ça on a fait. Donc ici, ça c'est l'action du deuxième but. De nouveau, le flanc gauche est totalement désorganisé. On est en 2 contre 2, voire peut-être 3 contre 2, parce que Simic est sorti tenir Tsolis. De nouveau, Edozier est pas sur son homme. Verskaren ne participe pas non plus à compenser le fait qu'Edozier ne travaille pas. Et donc c'est Simic qui va devoir sortir et qui va ouvrir toute la défense centrale. Et Simic est obligé de le faire en fait. Mais donc ça ouvre tout. Et dans ce jeu de chaises coulissantes où, comme Edozier tient pas Sique, Ndiaye va, donc il faut quelqu'un qui tient Solis et du coup Simic y va, il faut à un moment quelqu'un qui reprenne la position à Simic. Et ça non plus, c'est pas fait parce qu'à un moment, ceux qui font pas le travail pour eux-mêmes vont pas le faire pour les autres, je pense. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'à la passe de Sique, Hale se retrouve tout seul en tant que sur sa ligne centrale. Je pense que là, par exemple, Mamar aurait pu aller faire l'effort peut-être. Verskaren aussi sûrement aurait dû. Et donc on se retrouve en 1 contre 1 dans le grand rectangle sur le centre qui va arriver. Et de nouveau, c'est pas censé être le cas. On est censé toujours être au moins à 2, un devant, un derrière au cas où. En tout cas, là, quand il n'y a qu'un homme à la réception du centre, c'est vraiment très triste d'être à 1 contre 1. Quoi. Donc voilà, comme je dis ici, on a. Certes, Mamar et Chino sont peut-être pas les plus actifs, mais le jeu n'est pas chez eux, donc ça se comprend. Mais Verskaren et Edozier sont de nouveau très passifs dans le body language, et ça va se payer parce que tout le couloir de nouveau est ouvert. Et donc voilà, on arrive dans cette phase où, comme je disais, ils se retrouvent en 1 contre 1 au marquage, et là, c'est de nouveau c'est un duel, et si Vermaat arrive à gagner son duel, c'est une occasion de but. Cette fois-ci, elle rentre dedans, mais dans tous les cas, on est dans une situation qui est très mauvaise, et c'est pas censé être à Simic de devoir défendre le flanc gauche, et s'il doit le faire, il faut quelqu'un qui remplace sa position, et il n'y a rien qui est fait. Parce qu'en vrai, si Verskaren accourt un peu plus, je suis quasiment sûr que le centre, il met une tête et il met la balle en corner. Le problème, c'est que l'effort n'est pas fait et que du coup, on laisse les gens sans couverture derrière. Et donc ici, on est encore dans une autre phase. Donc l'autre, c'était la phase du but. C'est encore une autre phase, et c'est toujours pareil, où le côté droit est plus ou moins bien mis. Alors certes, Hazard pourrait faire plus de pressing, mais bon, Hazard, on est quand même sur un DC en face, donc c'est pas très grave. On peut pas être en pressing tout le temps. En plus, on est très loin du rectangle, il n'y a pas de souci. Donc de nouveau, là on n'est pas si mal organisé que ça en fait. C'est vrai que Sique est libre, mais de nouveau on est très loin de la balle. Le temps que la balle arrive, on peut se réorganiser. Mais comme toujours, la réorganisation ne va pas être faite, et quand elle sera faite, elle sera mal faite. Alors on était en supériorité au centre, et voilà. En fait, avec une belle transversale, on est passé. Comme je dis, je pense pas que c'est très grave.
Donc ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans cette situation-là une fois que Sika reçoit la balle, et donc on repasse exactement dans la même phase. C'est-à-dire que Andy est sur Sika, Simic doit sortir pour Tsolis, et A va être avec Vermont. Et il n'y a personne d'autre pour venir combler le trou, et donc on est en 3 contre 3 sur la phase de centre vers le but en fait. Voilà, comme je dis, de nouveau, Vorskaren ne va pas essayer de venir remplacer combler le trou laissé par Simic, et Dosier ne va pas non plus essayer de venir lui de son côté fermer l'angle. Bon, je pense qu'il a moins de chance, mais ça, s'il ne le fait pas, on n'a aucune chance en tout cas. Donc voilà, ça c'était pour les phases de Bruges. Maintenant, on va un peu parler des phases d'Anderlecht. Alors ça, c'est la récupération de Dundonker. Et ce que je veux montrer ici, c'est que même en offensif, c'est le flanc droit qui fait le plus d'efforts. C'est-à-dire que c'est Dundonker qui fait une récupération. Hazard qui la récupère. Après, tout le flanc droit est super bien gardé du côté de Bruges. Et donc, la seule façon qu'on a assez simple de rendre cette occasion intéressante, c'est d'attaquer sur notre flanc gauche. Seulement, de nouveau, vous voyez le body language. Les joueurs de droite plus Dolberg sont déjà en mouvement. Et Dosier commence à trottiner, mais il ne va jamais essayer de pointer dans le dos d'Ordonez. NDI passif et Verskaren passif. Et donc malheureusement, je pense que l'appel de Dolberg n'est pas terrible non plus parce qu'il s'enferme derrière Ordonez. Et comme il n'y a pas non plus de propositions ou quoi que ce soit qui sont faites par les deux joueurs qui sont en plus restés du même côté, je pense que probablement Dolberg aurait dû plonger entre les deux défenseurs et Dosier plonger derrière dans le dos de Ordonez. Mais c'est pas fait. Donc Hazard est obligé de faire une action tout seul. Et ben c'est assez bien joué parce que du coup il est obligé d'essayer de retenter de venir par la droite où tout le secteur est bloqué. Et donc Jachari va lui reprendre la balle. Mais franchement, je pense qu'il a fait ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc ça, c'était l'occasion où... ça, c'est la phase où, du coup, justement, Dundonker va récupérer la balle et où ce que je voulais montrer, c'est que Dolberg et Dosier et NDI font pas de replacement trop. Dolberg en fait un. Je pense pas que c'est le meilleur, mais il en fait un. Mais les deux autres sont complètement... de nouveau, je trouve que pendant trop longtemps dans le match, ils ont été passifs. Et on voit aussi la position de Vorskaren. Je pense que lui, il s'arrête parce qu'il voit que Dundonker arrive en force. Donc c'est bien qu'ils ne fassent pas tous les deux le même mouvement, mais non. Ça, on peut aussi dire que c'est un manque d'agressivité de Vorskaren parce que c'est à Dundonker de faire l'effort et c'est lui qui va à fond dedans. Voilà, ici je pense que le bon choix, comme je disais, de Dolberg, c'était de faire l'intérieur avec Dosier de l'autre côté parce que du coup ça perturbe et Ordonez qui va le mettre dans une situation où il ne sait plus ce qu'il doit faire, ainsi que comment c'est encore Mekele qui sait pas, voilà, s'il se fait prendre dans son dos, il peut pas aller tranquillo dans le duel avec Hazard, même s'il n'a pas envie d'y aller, hein, mais si ton dos est pas couvert, c'est d'autant plus dur. Or, l'appel de Dolberg vers le côté gauche va forcer Ordonez à rester à gauche, mais en même temps va forcer voilà. En fait, c'est pas si mal, mais on profite pas de la désorganisation de Bruges de cette manière-là et on les met pas dans des situations compliquées comme eux arrivent à nous mettre, où ils doivent toujours faire des choix en infériorité. Alors ça, c'est une autre occasion, et là, on voit que c'est de nouveau, c'est sur le côté gauche, mais c'est de nouveau tous les joueurs que moi je pense sont donc de base mis sur le côté droit, où c'est Dundonker qui va faire une passe à Huerta qui s'est bien décalée dans la masse. À noter ici que si on est capable de faire cette passe, c'est comme ça, c'est ici le début,
c'est aussi parce que Yari est très haut, et donc mon but c'est pas de taper toujours sur le même joueur, et en se mettant très haut, il sort Onyedika de son rôle de pare-choc, et on voit que Van Aken n'est pas aussi bon en pare-choc, et donc il laisse de Dunkert tout le plaisir de faire sa passe. D'ailleurs, c'est justement quand ils vont voir qu'il est trop libre que Jachari et Van Aken vont essayer de sortir pour lui, que ça va libérer l'espace pour Huerta qui fait un bon appel. Malheureusement, les espaces du côté brugeois sont assez courts et donc c'est vraiment très, très technique pour pouvoir se retourner avec la balle, faire un bon shot et tout ça avec le pressing qui arrive direct des deux joueurs. Voilà, donc ça c'est notre but. Ce que je veux montrer ici par notre but, c'est que certes là on a une action fantastique de la part des dosiers. Par contre, dans quel monde on peut essayer d'espérer marquer beaucoup de buts sur une action individuelle entre 3, 4 ou 5 joueurs? Parce qu'en fait, ici, le décalage se fait sur une action individuelle exceptionnelle, qui fait qu'on termine une phase en 4 contre 2 dans le petit rectangle de Bruges, quasiment. Alors, tout autant que c'est magnifique de réussir à faire ça, au niveau tactique, on ne peut pas espérer que c'est la seule façon de réussir à faire quelque chose pour marquer un but à Bruges. Et c'est notamment pour ça que Bruges arrive à nous mettre des buts sans faire de dribble et sans faire d'action individuelle fantastique. Parce qu'ils arrivent à trouver les espaces facilement, ce qu'on est incapable de faire et qui nous force à réaliser des exploits beaucoup plus durs pour passer. Et je pense que ça lie aussi avec le fait, du coup, qu'on a l'impression que Bruges était prenable. Bruges était prenable pour moi parce que ils n'ont jamais dû hausser leur niveau de jeu pour trouver les espaces et mettre des buts. Ouais, donc ça c'est le début où ils sont en fait on est en 2 contre 5 et Dosier arrive à passer parce qu'il y a un peu de relâchement et tout ça et que voilà, c'est bien joué. Aussi, ce que je voulais me montrer ici, c'est qu'il y a probablement une passe potentielle à faire sur Vasquez qui se fait pas, mais qu'il le verra à la fin puisque c'est lui qui met le but ici. Alors, autre remarque, parce que je pense que de nouveau c'est un peu du niveau collectif et tout ça, c'est qu'en toute fin de match ici à la 93e, Angulo va recevoir la balle. Hazard, qui a fait des courses défensives fantastiques, tape encore un sprint à la 93e minute. Et au lieu de jouer collectif, on tente un tir. Alors je suis d'accord que de temps en temps il faut tirer, surtout qu'on a un but de la fin. Seulement je pense qu'ici une très bonne passe pour Hazard. Et il n'y a tellement pas de couverture en fait sur le défenseur brugeois que si Hazard reçoit la passe, les chances de but sont énormes parce que je pense qu'il peut aller des coups directement tout seul en 1 contre 1 contre le gardien et dans le pire des cas il peut retenter un centre où on a quand même, bon il y a plein de monde hein, mais il y a 5 personnes dans le rectangle et c'est probablement beaucoup mieux qu'un tir. Mais voilà, c'est pour ça je pense qu'il faut un peu plus de collectif et d'intelligence de jeu et c'est ce qui nous manque. Voilà. Alors pour ma conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé de joueurs, le but c'est pas forcément de pointer du doigt des joueurs, même si c'est comme ça que je peux bien l'entendre, ça se ressent. Il y a beaucoup d'explications en fait à tous ces errements, et je pense que les explications principales sont le fait que l'équipe change trop souvent. Par là, je veux dire, il y a trop souvent des joueurs qui... On n'a pas le temps de créer des automatismes entre eux. Je pense que quand j'avais regardé, c'est la première fois que Vorskaren jouerait en 8 avec Hazard et De Donker. On change aussi beaucoup trop ce rang de système et du coup les joueurs n'ont pas le temps de travailler leurs automatismes, de travailler les coulissements en cas de déplacement et ce genre de choses. Au contraire de Bruges qui joue, je pense de mémoire, a joué tous les matchs de la saison dans le système qu'ils ont eu aujourd'hui, à l'exception de 2 matchs. Donc je parle bien des matchs depuis fin juillet, début août. Alors nous, on est déjà à notre, je pense de mémoire, 6 ou 8e système et on n'a plus, depuis le départ de Rimmer, joué plus de 5 matchs dans le même système. Donc, s'il y a des erreurs,
de placement et tout ça, j'ai pas envie de pointer les individualités, j'ai plutôt envie de pointer le fait que le club change trop souvent et n'arrive pas à avoir de stabilité. Et c'est un truc qu'on retrouve à tous les niveaux, du management au transfert, au système de jeu et aux joueurs qui jouent dans le système de jeu. C'est toutes les couches, tout change tout le temps et on n'arrive pas à construire quelque chose. Voilà, je pense que c'était tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme j'ai dit, c'est la première. Je sais que la qualité est pas terrible. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à laisser un commentaire pour voir si ça a de la valeur pour vous et si, voilà, si ça vous plaît. Merci et bonne journée à vous.